Bonjour à nouveau et bienvenue à cette capsule de mathématiques sur l'enseignement de l'air. Donc, estimer et mesurer l'air d'une surface. Vous vous rappelez quand vous étiez au deuxième cycle, vous calculiez l'air selon des carrés unités. Par exemple, si j'en ai 5, j'en ai 8 comme ça, et si je les comptais tous, j'arrivais à 40 carrés unités. Évidemment, au troisième cycle, on va un peu plus loin et on utilise les unités de mesure. On laisse tomber les carrés unités, on utilise les unités de mesure. Donc, si je comptais tous les carrés, j'aurais effectivement 40 carrés quand même. Mais là, on peut voir que selon mes mesures sur le côté de mon rectangle, j'ai des centimètres. Par conséquent, l'unité de mesure, est-ce que ça va être des centimètres? Pas tout à fait. Ça va être des centimètres carrés. Et là, pourquoi est-ce que c'est des centimètres carrés? La réponse est simple. Si, exemple, je prends mon carré en bas, d'accord? Donc, mon carré de 4 centimètres. On est d'accord qu'un carré, les mesures d'un carré sont les mêmes de tous les côtés. Donc, si on utilise la formule de l'air, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la formule de l'air? Et non, peut-être, c'est peut-être nouveau. Bref, la formule de l'air, c'est la formule qu'on utilise pour calculer l'air. Au lieu de compter chaque carré unité un par un, on va utiliser la formule. C'est une multiplication. Lorsqu'on a un rectangle, il s'agit de la longueur fois la largeur. Donc, dans ce cas-ci, 5 fois 8. Pour un carré, c'est la même chose, mais les mesures ont tous le même côté, donc ça va être 4 fois 4. Donc, si on revient dans des vieilles notions, si on prend les exposants, d'accord, on sait que 4 fois 4, ça donne 16. Parfait. Mais 4 fois 4, on pourrait aussi l'écrire autrement. On pourrait dire que c'est 4 exposant 2. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je dis 4 cm fois 4 cm, d'accord? J'ai mon 4 fois 4, ça donne 16. Mais j'ai aussi centimètre fois centimètre. Donc, c'est normal que centimètre fois centimètre, ça donne centimètre carré, comme 4 fois 4 égale 4 exposant 2. Donc, c'est la raison pour laquelle on obtient des unités carrées. Quand on calcule la mesure de l'air, l'unité de mesure, elle est nécessaire. On doit mettre l'unité de mesure. Par exemple, si je reprends encore une fois mon rectangle un peu plus haut, 40 cm². Si je ne mets pas l'unité de mesure, c'est 40. Mais 40 quoi? 40 carrés, 40, ça prend quelque chose. Et là, l'unité de mesure est nécessaire parce que si vous me dites 40 mètres carrés, mais c'est faux, ça ne mesure pas 40 mètres carrés. Et si on dit que c'est 40 centimètres, encore une fois, c'est faux parce que c'est des centimètres carrés. Donc, on n'oublie pas l'unité de mesure. Donc, la raison pour laquelle on utilise la formule, c'est que au troisième cycle, on laisse tomber les carrés. On se fie davantage sur les mesures que sur le visuel. Donc, c'est la raison pour laquelle la formule de l'air est nécessaire. Donc, on se rappelle, la formule, c'est longueur fois largeur ou, si vous préférez, côté fois côté. Mais on va utiliser les vrais termes, longueur fois largeur. Donc, quand on dit qu'on va estimer une mesure, par exemple, si on n'a pas de mesure sur le côté et on regarde ça, il faut être logique. Il faut être logique. On ne peut pas dire que ça va mesurer n'importe quoi et ça permet aussi de valider, voir si notre réponse va être proche ou pas. Donc, pour les besoins de la cause, on va enlever la grille. Si je disais que mon rectangle mesure 12 cm, on sait que ce n'est pas le cas parce que quand on a vu les carrés, ce n'était pas ça, mais là, on est dans la visualisation, fois 8 cm. D'accord? Si je veux faire une estimation, une estimation de combien ça peut mesurer environ, mais je vais aller arrondir mes nombres pour que ça soit facile d'estimer. Par exemple, 12, si j'arrondis à la dizaine près, je pourrais dire que 12, c'est environ 10 cm et 8, je pourrais aussi arrondir à la dizaine près et dire que c'est environ 10 cm.
Donc, logiquement, ma réponse devrait se situer aux alentours de 10 fois 10, donc 100, environ 100 centimètres carrés. Si je fais la vraie multiplication, donc avec le 12 et le 8, donc 12 fois 8, 8 fois 2, ça donne 16. 8 fois 1, ça donne 8 plus 1, ça donne 96 cm². Comme vous pouvez voir, on est quand même assez proche du 100 cm². Et c'est là que estimer vient jouer un rôle. Ça nous permet de pas trop s'éloigner. On ne s'éloigne pas trop. Et comme ça, si on fait une erreur de calcul, on se dit, ben voyons, ça m'a donné 230. C'est pas normal. C'est beaucoup trop loin de mon estimation. Alors, on a sûrement fait une erreur quelque part. Bon. Maintenant, j'enlève ça ici. Alors, l'air. Parce que là, on a un rectangle. D'accord? Mais c'est possible aussi de mesurer l'air de formes qui sont irrégulières. Par exemple, on met un rectangle et je mets cette forme-là. D'accord? Là, on se dit, je ne peux pas faire côté fois côté. N'est-ce pas? Les côtés ne sont pas tous pareils. Dans ce cas-ci, ce qu'on fait, on vient couper notre forme pour faire des formes régulières. Par exemple, si ici, je viens couper une forme, ici, j'aurai un beau rectangle. Et là, j'en aurai un autre comme ça. Évidemment, ce qui est nécessaire en temps réel aussi, ce sont les mesures. S'il n'y a aucune mesure sur le côté, soit qu'on utilise une règle parce que c'est ce qu'on veut, ou soit qu'il y a un problème. D'accord? Dans ce cas-ci, je vais remettre la grille. Et là, comme vous pouvez voir, j'aurai des mesures. Donc, ici, j'aurai 4 cm. Je pourrais dire qu'ici, j'en ai 2. Je pourrais dire que ici, j'en ai 2 aussi. Et je pourrais dire que ici, j'en ai 6. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, pour calculer l'air d'une formule irrégulière, on multiplie l'air de tous les rectangles qu'on a. Donc, ici, j'ai 6 fois 2, c'est 12 cm². Ici, d'accord, ça ici, là, tout ça, c'est 6 plus 2, d'accord? On est conscient que si je rallongeais ici, là, ça serait la même grandeur que la ligne qui est là. Donc, 6 plus 2, c'est-à-dire 8 cm. Donc, 8 fois 4, 32 cm². Et 2 fois 11, 22 cm². Et là, on additionne le tout. 12 plus 32 plus 22. Un total de 6, 66 cm². Donc, j'ai réussi à calculer l'air d'une forme irrégulière. Là, ici, on a utilisé la grille. Donc, c'était facile. Mais si on n'avait pas eu la grille, il aurait fallu se fier aux mesures sur le côté. Et là, ce qui est important de se rappeler, c'est que quelquefois, on n'a pas toutes les mesures. Mais avec notre logique, on est capable de déduire certaines mesures. Par exemple, si j'enlève la grille et que je garde toujours ma forme, si ici j'avais dit que c'est 2 cm, ici que c'est 6 cm, et que j'avais dit que tout ça ici, là, mettons que je fais une ligne comme ça, là, que j'avais dit que tout ça ici, ça mesure 8 cm. D'accord? Puis que ici, ça mesure 2. Jusque-là, ça va? Puis j'aurais pu dire aussi que cette mesure-là ici mesure 5 cm. Et on parle de la ligne qui est ici. Vous dites, c'est pas très droit. Donc, si tout ça ici mesure 8 et que j'ai 2 et 2 ici, j'aurais pu déduire qu'ici, j'avais 4 cm. Si ici, je sais que ça mesure 5 et qu'ici, ça mesure 6, j'aurais pu déduire qu'ici, ça mesure 11 cm. Comprenez-vous l'importance de la déduction? Voilà pour la forme irrégulière. Maintenant, prochaine chose qui est importante à savoir, c'est possible que dans une forme qu'on donne,
que les mesures ne soient pas toutes les mêmes au niveau de l'unité de mesure. Et là, il y a une erreur que je vois souvent et qu'il faut éviter de faire. Si par exemple, je mets un rectangle. Si je dis que ça ici, ça mesure... prendre le crayon. Si je dis ici que ça mesure 17 cm, là, ça va bien, et que ça ici, ça mesure on va dire 12 cm. Mais si je veux avoir la réponse en millimètres, d'accord? L'erreur, attention, c'est l'erreur. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que les élèves vont faire 17 fois 12, donc la multiplication, 2 fois 7, 14, 2 fois 1, 2, plus 1, 3, 1 fois 7, 7, et 1 fois 1, 1, d'accord? Donc, 4, 0, 2, c'est 104 cm. Et là, pour le mettre en millimètres, bien, ils vont simplement venir rajouter un 0. On n'oublie pas, c'est carré, parce que dans la transformation de mesure, c'est ça qu'ils auraient fait. C'est une erreur, d'accord? Je vais vous montrer pourquoi. On va enlever ça ici. Je vais transformer mes unités de mesure avant de faire la multiplication, d'accord? Donc, je vais enlever ça ici. Et je vais dire que ça ici, ça mesure 170 mm et 120 mm. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, 170 fois 120. Alors, 0 fois tout, ça donne 0. 2 fois 0, ça donne 0. 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2 plus 1, 34. Là, on met 2 zéros parce qu'on est rendu à multiplier la centaine. 1 fois 0, ça donne 0. 1 fois 7, 7. Et 1 fois 1, ça donne 1. Donc, 0, 0, 4, 0, 2 millimètres carrés. Alors, voyez-vous, la réponse qu'on avait tantôt en changeant l'unité de mesure, c'était ça ici. Et il manque un 0. Ici, on en a 2. Donc, ici, on avait 2040, mais la véritable réponse, c'est 20 400. C'est pour ça qu'il faut toujours transformer les unités de mesure avant de faire la multiplication pour trouver l'aire. Parce qu'ici, ça mesure 20 400 millimètres carrés. Évidemment, il existe l'aire de d'autres formes, donc les triangles, les cercles, les polygones comme les pentagones, les hexagones, mais ce n'est pas pour nous au troisième cycle. On va se concentrer sur mesurer des surfaces de figures planes comme les rectangles, les carrés, et là, on peut avoir des formes irrégulières comme celles que j'ai montrées tout à l'heure. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre leçon sur estimer et mesurer l'aire d'une surface. On se rappelle les éléments clés importants. Toujours mettre l'unité de mesure au carré. S'assurer de transformer nos mesures avant de faire la multiplication si on veut avoir une unité de mesure différente dans la réponse que celle qui est donnée dans les mesures de la forme. Et finalement, il faut aussi s'assurer de découper nos formes quand on a des formes régulières pour avoir des formes plus régulières pour pouvoir faire la formule de la multiplication. Ah, et aussi s'assurer que nos estimations, d'accord, on estime que notre réponse s'éloigne jamais trop de notre estimation. Sinon, c'est qu'on a fait une erreur. Merci à nouveau de votre écoute et à la prochaine.